Je suis en bonne santé, donc je tomberai enceinte facilement. C'est l'une des phrases que j'entends le plus souvent en séance. Or, je vais te dire aujourd'hui pourquoi c'est une véritable fausse croyance. Déjà, qui suis-je? Je m'appelle Johanna, je suis une ancienne préparatrice en pharmacie, devenue naturopathe et spécialisée en périnatalité, c'est-à-dire que j'accompagne les couples depuis l'avant-conception jusqu'aux 5 ans de l'enfant. Sujet du jour, assez brûlant, assez touchy. Tu penses en fait être en bonne santé, mais ton corps, eh bien, lui, n'est peut-être pas prêt à créer la vie. Pourquoi? Un, déjà, qu'est-ce qu'être en santé? Il y a une sorte de grand mythe autour de la santé dite apparente. C'est-à-dire que si tu es tout le temps fatigué, mais simplement que tu le tolères, si tes cycles sont irréguliers, que tes menstruations sont douloureuses, qu'il y a une sorte de stress chronique, qu'elle soit mentale ou physique, tout ça, étant donné que c'est habituel pour toi, ça passe en fait sous les radars. Pareil, au niveau des bilans, on va dire classiques qui sont faits, généralement, on ne montre pas la totalité. C'est pour ça qu'il vaut mieux des bilans biologiques fonctionnels. Pourquoi en fait ces bilans-là sont intéressants? Tout simplement parce qu'ils montrent réellement ton terrain, ils montrent comment tu gères au niveau de tes minéraux, au niveau de tes hormones, et donc quel impact ça a sur ton ovulation, ainsi que ton énergie cellulaire. Évidemment, là, je parle des femmes, mais il faut bien prendre en compte les hommes de la même manière. De la santé fertile, c'est avant tout un terrain. Un terrain donc du coup biologique, comme je te l'ai dit juste avant. Voilà pourquoi moi j'utilise énormément les analyses de cheveux pour vérifier tout ça. Parce que la santé, au final, elle se lit beaucoup dans les cellules, mais pas finalement tant que ça dans le sang qui est circulant. Pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que le corps, eh bien, il peut tenir parce que tu es toute seule, mais il aura peut-être trop de difficultés pour tenir à deux, c'est-à-dire avec un bébé qui grandit en toi. Par exemple, il y a, énormément de femmes qui sont sportives, qui sont en fait, on va dire, clean, mais qui, par exemple, n'ont plus de menstruation parce qu'elles ont trop tapé, dans leurs réserves, parce qu'elles en demandent beaucoup trop à leur corps, ou bien, que aussi il y a trop de stress, que ça soit au niveau du travail, au niveau de l'environnement familial, des émotions, trop de choses en fait à gérer qui font qu'elles ne peuvent pas tomber enceintes. Voilà pourquoi le terrain et la véritable santé de fertilité n'est pas uniquement lié à ta biologie, mais aussi à ton mental, mais aussi à ton passé, c'est-à-dire tout ce que l'on donne comme le transgénérationnel, tout ce que tu as envie de transmettre à ton enfant, consciemment et inconsciemment. Et donc 3, ce qu'il faut faire concrètement. Je ne vais pas te laisser partir comme ça. Donc, ce qu'il faut, c'est évidemment déjà d'une, connaître ton terrain pour pouvoir le reconstituer, l'améliorer, vérifier au niveau de ton mental, au niveau de tes envies, vérifier au niveau de tes sentiments aussi vis-à-vis de ton conjoint, puisque ce bébé, vous le faites à 2 et il y a énormément de choses qui se jouent à ce niveau-là. Le but étant de venir vraiment tout réguler. Donc, moi, je te promettrai jamais la lune, c'est-à-dire qu'il y a pas d'assurance comme quoi il y a une grossesse qui sera possible, mais en tout cas, dans tous les cas, ta santé sera largement améliorée, ton mode de vie aussi. Voilà pour aujourd'hui. Si tu le souhaites, je t'offre un appel diagnostic gratuit afin de faire le point sur ta situation, ton terrain, pour que tu puisses avoir un plan bien concret à mettre en place pour t'aider dans ce parcours de fertilité. Et en attendant, je te souhaite une radieuse journée. À bientôt!